Oui, je t'adore. Toujours. C'est ma louange, toute ma louange. Nous sommes debout, on adore le Seigneur. Tiens, debout, on adore le Seigneur. Louange, toute ma louange. C'est ma louange. C'est ma louange. Toute ma louange. Reçois, Seigneur. Toute ma louange. C'est ma louange. Louange. Toute ma louange. Reçois ma. Toute ma louange.
t'adorons, Seigneur. Nous te bénissons, notre roi, notre Dieu. Sois exalté ce matin. Sois béni, Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour mon frère et ma soeur qui a pris la peine d'être en ces lieux ce matin. Je prie aussi pour ceux qui sont en route, Seigneur. Accepte qu'ensemble, qu'au Père de gloire, nous puissions être réunis en ces lieux afin de partager ta parole. Merci pour la compréhension que tu nous donnes. Merci pour l'esprit d'entendement qui est au milieu de nous. Et merci, Seigneur, pour ta parole qui abonde au milieu de nous. Seigneur, nos cœurs, c'est toi qui les connais. Nos esprits, c'est toi qui les nourris. C'est comme ça qu'au Père de gloire, nous nous soumettons à ta parole. Et nous disons, Seigneur, il y a une place dans nos cœurs, une place dans notre esprit, afin de recevoir la sémence que tu vas poser ce matin. Merci Jésus pour que tu aies ce que tu as accompli au milieu de nous. Nous te bénissons pour ce grand salut, Seigneur. Merci Jésus. Que quelqu'un m'aide à faire ces déclarations avant d'entrer dans la parole de Dieu ce matin. Père, je te suis reconnaissant de ce que tu m'as jugé digne de me confier ta parole. Je suis né par ta parole. Je vis par ta parole au-dessus des circonstances et de toute autre situation. Je sais, Seigneur, que je gagne toujours, je réussis toujours, je prospère toujours, selon ce que dit ta parole. Dans le nom puissant de Jésus, est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Merci au groupe de louanges. Merci, veuillez vous asseoir et saluer votre voisin si c'est possible. Dites-lui bonjour et puis veillez à ce que vous occupiez les places qui sont devant vous pour permettre à ceux qui viennent d'après et ceux qui sont en train d'arriver tout à l'heure là de ne pas passer devant et nous déranger. Merci beaucoup, merci à tous. Bonjour à tous. Nous sommes en train de parler de phronesis et la prière. Et ça va faire un long moment que nous discutons de ces sujets. Et chaque jour, le Seigneur nous édifie et nous aide à avancer. J'aimerais d'abord savoir qui est béni par ces grands sujets qu'on travaille, ça fait des années maintenant. Je sais que nos vies sont en train de transformer tous les jours. Ce qui est vrai, c'est que nous ne sommes pas encore là où nous sommes en train d'aller. Mais ce qui est sûr, nous ne sommes plus où nous étions. Et ça, c'est ça la joie que j'ai. Et je disais à un frère, j'ai dit, vous savez, en Metro Church, nous n'avons même pas encore commencé à prêcher au fait. Ce que nous faisons ici, c'est essayer de revoir, de redéfinir les choses ou encore de placer la sagesse de Dieu dans la marche que nous avons avec Christ pour nous permettre à ce que quand nous allons commencer à prêcher, que la compréhension soit si pointue que ça. Cette nuit, j'étais en train de travailler sur un sujet, j'ai dit, Seigneur, si j'ai dit ça maintenant, ça n'ira pas. Donc, continuons d'abord avec phronesis. Aide-moi à dire à ton voisin, tenons d'abord phronesis. Avant qu'on amène autre chose. Donc, nous avons dit que phronesis, c'est la compréhension active qui pose des actes et qui nous cause à le faire, tout en suggérant des lignes d'action en Christ. Notre accent est sur les suggestions qui sont de Christ ou en Christ. Tu ne peux pas être suggéré dans cette forme de sagesse autrement que dans l'œuvre de la croix ou dans des choses que Dieu a accomplies pour toi en Christ. Au fait, ce que Jésus-Christ a accompli pour nous regorge tout ce dont l'homme a besoin devant Dieu. C'est-à-dire que tu ne peux pas te présenter ou chercher ailleurs quelque chose qui pourrait te rendre agréable devant Dieu ou acceptable devant Dieu ou zélé devant Dieu si c'est en dehors de la croix de Jésus-Christ ou en dehors de l'œuvre de la croix. Quand nous disons la croix, bien évidemment, nous parlons de ce qui est accompli. Ce n'est pas seulement la croix à Jésus au-dessus. Parce que vous savez bien que Jésus-Christ qui est seulement à la croix ne sauve personne. Vous êtes avec moi jusque-là? Pour que le salut soit complet, Dieu doit venir en chair. Dieu doit mourir à la croix comme un homme. Dieu doit être enseveli comme un homme et Dieu doit ressusciter. C'est-à-dire que chaque étape est importante. Aussi, il doit être glorifié. Chaque étape est importante. C'est-à-dire que la croix seule ne suffit pas. C'est comme ça que ceux qui sont avec Jésus-Christ à la croix ne sont pas sauvés. Ceux qui sont avec Jésus-Christ à la croix peuvent connaître le rachat de leurs péchés. Ou encore peuvent connaître la disculpation de la culpabilité de la loi. Parce que Jésus est sur la croix, la Bible dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Mais cependant, ces gens-là ne sont pas sauvés. Être exempt de la loi ne te fait pas sauver. Pour que tu sois sauvé, non seulement la culpabilité doit être ôtée, mais ton péché doit être effacé. Et pour que ton péché soit effacé, il faut d'abord que ton Seigneur meure, afin de t'obtenir la sanctification ou encore l'exemption à la sentence.
Et après l'exemption de la sentence, après avoir été disculpabilisé, il faut l'exemption de la sentence. Pour que la sentence ne pèse plus sur toi, le Seigneur doit mourir. Et pour que cette sentence soit ôtée, tu dois ressusciter. La résurrection, c'est l'acte qui motive ou qui scelle la justification. Dieu n'accepte personne devant lui que celui qui est justifié. Et la justification doit être fondée sur l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Qui peut être justifié? Seulement celui qui croit dans un Jésus qui est mort, enseveli et ressuscité. Si tu crois dans d'autres choses que l'œuvre de Jésus-Christ, Dieu n'accepte personne. C'est comme ça que tes efforts ne peuvent pas t'amener auprès de Dieu, sinon la justice que nous avons obtenue par l'œuvre de la croix. Et maintenant, bien évidemment, pour que tu prétendes être dans le niveau de Dieu, être considéré avec les divins, parler dans la présence de l'Esprit, ou encore discuter avec Dieu Esprit, ou communiquer avec le Seigneur, pour que Dieu soit audible à ta personne, tu dois te glorifier. Parce que Dieu ne traite avec personne en dessous de la gloire. Pour que Dieu traite avec quelqu'un, il faut que tu sois glorifié. Et c'est comme ça que toi, tu ne peux pas être chrétien, né de nouveau, tu te bats encore avec la sanctification. Tu es encore au plus bas niveau des choses. La sanctification, c'est le niveau primaire de ceux qui doivent être sauvés. Notre niveau à nous, c'est la glorification. Parce que celui-là, Dieu, a voulu, parce qu'il a voulu nous avoir tous glorifiés. C'est comme ça qu'il a envoyé Jésus-Christ à la croix pour souffrir pour nous. C'est clair jusque-là? Oh, vous ne me répondez pas. Ça va jusque-là? Donc, aide-moi à dire, je suis glorifié au nom de Jésus-Christ. Donc maintenant, cette sagesse ici nous apporte cette connaissance-là qui commence d'abord par nous établir dans cette réalité de vie en Christ. Il y a des choses que nous ignorons avant. Et je pense qu'au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer, certaines personnes commencent à découvrir qui ils sont réellement en Christ. Parce que c'est ce que Phronesis fait. Phronesis, au fait, t'établit dans la réalité de vie en Christ. Il y a des choses que tu ne maîtrisais pas, que tu ne comprenais pas, que tu n'arrivais pas à assimiler. Mais avec la sagesse de Dieu, quand la sagesse de Dieu passe par là, tu commences à découvrir qui tu es vraiment, qu'est-ce que tu as vraiment, qu'est-ce que tu peux vraiment et qu'est-ce que tu sais vraiment. Au fait, on t'amène à cette personne en Christ là, par les détails que tu reçois, par cette compréhension-là qui est en Christ. C'est comme ça que nous avons dit que lorsqu'elle nous établit, elle nous établit aussi dans trois choses majeures. La compréhension apporte dans ces détails-là les suggestions détaillées de cette vie en Christ. Tu as les détails de cette vie en Christ. Deuxièmement, ce qu'elle nous octroie, des affirmations qui boostent nos déclarations. Il est connu partout que les chrétiens vivent par ce qu'ils disent. Et que la puissance est dans la parole. La puissance de la vie est dans la parole. Ce que tu dis là, c'est ce qui t'arrive. C'est ce que nous créons, c'est ce que nous avons, c'est ce que nous possédons. Et ce que nous avons de plus cher, c'est la parole de Dieu. Mais maintenant, nous ne déclarons pas n'importe quoi. Ce que nous disons doivent être suggérés par cette sagesse-là. Elle doit tirer ces choses de l'œuvre de la croix accomplie. Nous disons des choses qui proviennent de ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Je parle à quelqu'un jusque-là. Et troisièmement, nous avons dit que cette sagesse nous ramène à la conscience de la présence et de la fusion avec Dieu. Être chrétien, c'est savoir d'abord que Dieu habite en toi. Il n'y a pas de chrétienté dans l'absence de Jésus dans la vie du croyant. La raison pour laquelle tu as cru, c'est clair, pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est les zoé, le genre de vie de Dieu. Dieu a décidé d'habiter dans le croyant par la foi en Jésus-Christ. Être chrétien, c'est-à-dire être le tabernacle de Dieu. Être chrétien, ça veut dire être le porteur de Dieu. J'aime le mot en anglais, the carrier of God, le transporteur de Dieu. C'est-à-dire que Dieu ne se déplace plus en dehors de toi. Son omniprésence est scellée par ta présence. Là où tu es, c'est là que Dieu se trouve. Et là où tu n'es pas, Dieu n'y est pas. Tu ne peux même pas être sûr que Dieu est là, parce que toi, tu n'y es pas. Et il faut être fier de ça. Au fait, l'omniprésence de Dieu est définie par ta présence dans un endroit. Parce qu'il habite en moi. Aide-moi dire, il habite en moi. Il habite en moi. Dieu fait les choses dans la vie de quelqu'un qui commence d'abord par comprendre que Dieu habite en lui. La conscience de la fusion avec le Seigneur ou la conscience de sa présence change beaucoup de choses dans la vie de quelqu'un. Tu deviens plus décisif, tu deviens plus fort, tu deviens plus effectif parce que tu sais que Dieu habite en toi. Et quand tu sais que le plus fort est en toi, tu deviens aussi le plus fort dans le monde. Juste connaître que le président te connaît, même ta démarche va changer. Et dans notre pays ici, le président te connaît. Il t'appelle le matin, il te dit bonjour. Le soir, il te dit bonjour. À midi, il t'invite même à venir manger avec lui. Dans ces pays ici, le président t'appelle pour manger avec lui chaque jour, chaque jour. Tu marches bien sur cette route ici. Même ta démarche va changer. Parce que le président me connaît. Aide-moi à dire à quelqu'un, parce que le président me connaît.
Mais tu t'imagines à combien plus forte raison celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui s'est fait chair pour te sauver, il te connaît par ton nom et il habite en toi. Tu dois être plus sûr que jamais. Ne te penche pas sur ce que tu as fait pour Dieu. Ce que tu as fait pour Dieu ne donne pas des assurances. J'ai entendu quelqu'un dire, écoute, quand tu connais ce que tu as fait pour Dieu et tu le rappelles tout le temps, c'est le début du succès. Non, mon frère. Non. On ne réussit pas dans la vie en Christ parce qu'on se rappelle de ce qu'on a fait pour Dieu. Et il insiste même, il dit, ton alliance pèse devant le Seigneur. Ton alliance pèse devant le Seigneur. Écoutez-moi. Je pense que ça fait longtemps que ces trucs durent. Un homme, qui qu'il soit, ne peut pas être en alliance avec Dieu. Ça inclut Noé. Ça inclut David. Ça inclut Moïse. Tous ces gens-là n'ont pas été et n'ont jamais été en alliance avec Dieu. Allons doucement. Tout d'abord, lorsque vous lisez l'Ancien Testament, vous avez l'impression, tenez les enfants parce que nous tenons une grande matière ici. Tenez bien les enfants, donnez-le si c'est les seins, si c'est les laits, donnez-le tout ce que vous avez, mais qu'on nous garde quand même en silence. Tout d'abord, lorsque vous lisez l'Ancien Testament, regardez-moi ici. Vous avez l'impression d'avoir Dieu qui change d'alliance tout le temps. Vrai ou faux? Chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, il a besoin de poser une nouvelle alliance. Ne voyez-vous pas déjà que le fait que Dieu change d'alliance tout le temps, ça fait de lui un Dieu instable qui ne tient pas aux accords? Parce que s'il a déjà fait l'alliance avec Abraham, ça doit suffire pour tout le monde. S'il a fait l'alliance avec Noé, ça doit donc suffire pour tout le monde. Mais si Dieu doit faire l'alliance avec Noé, et puis quelques jours après, il fait avec Abraham, quelques jours après, il fait avec David, vous ne trouvez pas que ce type, c'est un Dieu instable? Il ne tient pas aux accords du tout. Il change tout le temps. Selon qu'un homme lui plaît, il se dit, changeons d'alliance. La stabilité de Dieu qui est soulignée dans la vertu de son être qui motive son caractère, vérité, lui condamne à être constant. Si donc il doit avoir l'alliance, il ne doit l'avoir qu'avec une seule personne et une fois pour toutes. Parce que ce qui vient de Dieu doit avoir un caractère irréfutable et éternel. C'est comme ça que l'analyse maintenant scripturelle nous pousse à aller réanalyser ce que nous avons appelé alliance. Et qu'est-ce que nous avons déduit? Nous avons compris que Dieu n'est en alliance qu'avec lui-même. Dieu en alliance avec Dieu fait chair. Et l'alliance de Dieu avec lui-même, ou l'alliance de Dieu avec Jésus-Christ, l'unique porteur de l'alliance avec Dieu, j'ai dit bien l'unique, l'alliance avec Dieu, est fondée sur la souffrance du Sauveur et la gloire qui s'en serait suivie. En d'autres termes, forgée et fondée sur l'œuvre de la croix. Tout tourne là. Toi et moi donc, nous sommes les récipiendaires ou les bénéficiaires de l'alliance entre Dieu et Jésus-Christ. Ou encore Dieu et lui-même. Parce qu'un homme ne peut pas avoir ce qu'il faut pour déposer sur la table de Dieu afin qu'il négocie de quoi que ce soit. Mon français est correct jusque là. Et pourtant, il y a quand même une soi-disant alliance avec Abraham. Il y a aussi une soi-disant alliance avec Moïse, avec Noé, tout cela que vous connaissez. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque vous allez dans le critère de leur alliance et dans la manifestation de leur alliance, vous voyez que leur forme d'alliance est soumise aux formes de la foi qu'ils avaient. La foi des anciens. Hébreux chapitre 11, verset 1er. C'est une démonstration. Voilà, la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Une démonstration. C'est un verset. La foi est une ferme assurance des choses, de ce qu'on espère. Et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc maintenant, ces gens-là agissaient dans les soi-disant alliances, dans des choses qu'ils ne voyaient pas. Au fait, ils étaient là. Dieu posait un acte d'alliance avec lui-même. Dans une démonstration de fait dont eux étaient témoins. Lorsqu'on parle de l'alliance entre Dieu et Abraham, on veut dire qu'Abraham était témoin de la démonstration de l'alliance entre Dieu et Jésus-Christ. Tout ce qui s'est passé là pointait à Jésus-Christ. C'est comme ça quand vous lisez Hébreux chapitre 3, à partir du verset 3 je pense. Quoi c'est 3? Hébreux chapitre 3, regardez le verset, on peut aller au verset 5.
Parlant de Moïse. Il dit, pour Moïse, il était fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur. Regardez bien. Pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Qu'est-ce qui devait être annoncé? La mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Maintenant, ceux qui étaient en alliance avec Dieu, voyaient comment Dieu démontrait la mort, l'ensevelissement, la résurrection de Jésus-Christ. Et ils étaient juste témoins, mais ils n'étaient pas en train de faire l'alliance avec Dieu. Est-ce que nous comprenons? J'espère que ça va dépasser beaucoup de têtes. Quelqu'un me comprend jusque-là? Dieu ne peut pas être en alliance avec quelqu'un. Sa nature ne peut pas... Au fait, un homme n'a pas ce qu'il faut pour déposer sur la table et discuter avec Dieu. Il n'en a pas. C'est comme ça que Dieu a trouvé en lui-même le sacrifice qui convenait à ses demandes, qu'un homme ne pouvait pas pourvoir. Ainsi, Jésus est mort pour toi, il est mort pour moi. Scellant ainsi l'alliance éternelle avec Dieu, pour que toi et moi nous soyons les bénéficiaires de cette vie de Dieu qu'il avait promis depuis longtemps. Dans la Bible entière, il n'y a qu'une seule alliance. Et cette alliance-là, c'est celle de Jésus-Christ. Autrement appelée l'alliance de la grâce ou la dispensation de Jésus-Christ. Il n'y a que ça. Vous lisez la Bible, tout ce que je dis c'est biblique. Hein? Vous lisez la Bible aux Galates, on vous dit que la loi était une interruption. Parce que Dieu ne peut pas changer ce qu'il avait scellé depuis longtemps. C'est-à-dire que depuis longtemps, il n'y avait qu'une seule alliance, l'alliance de Jésus-Christ. Et toutes les autres là, c'était à cause du péché, à cause de leur endurcissement, à cause de leur état d'âme en fait. Mais seulement devant Dieu, il n'y a qu'une seule alliance. L'alliance qui est entre Dieu et Jésus-Christ. Et toi et moi, nous sommes les bénéficiaires. Tu ne peux pas être en alliance avec Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin de plus près parce qu'il ne comprend pas. Tu ne peux pas être en alliance avec Dieu. Non, je ne vous ai pas entendu. Dis-lui bien. Gronde-le bien. Tu ne peux pas être en alliance avec Dieu parce que tu n'as pas ce qu'il faut pour amener à la table et discuter avec Dieu. Je peux recevoir un bon amen comme ça je continue. C'est-à-dire que la conscience de la présence de Dieu dans ta vie change beaucoup de choses. Et cet homme-là que nous avons, c'est cet homme-là qui vient des affirmations qui nous ramènent à l'homme en Christ. Et l'homme en Christ doit être saint, doit être juste et doit être glorifié. L'homme en Christ est saint, juste et n'est pas en train de devenir saint, n'est pas en train de courir vers la sainteté, n'est pas dans une sainteté progressive, n'est pas dans une justification progressive ou une justice à compléter, n'est pas dans une glorification à avancer, une glorification à ajouter, mais tout cela sont des choses pleines. Tu es saint aujourd'hui, tu ne seras pas plus saint quand nous serons dans l'enlèvement. Quelqu'un me comprend jusque-là? Quand nous apparaîtrons avec le Seigneur, tu ne seras pas plus juste que tu l'es aujourd'hui. Ce que tu es aujourd'hui a suffisamment suffi comme produit de ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Je parle à quelqu'un jusque-là. Tu ne cherches pas quelque chose ailleurs. Tu es déjà plein de ce que Dieu avait prévu au nom de Jésus-Christ. Je parle de toi, on dit un bon amen, on avance. Alors, mais cet homme-là, nous avons dit, comme c'est de l'homme en Christ, il est saint, juste et il est glorifié. Il ne peut donc pas être possédé, il ne peut pas être obsédé et il ne peut pas connaître l'addiction, ce n'est pas possible. Cependant, nous avons souligné que cet homme, malgré tout ça, il peut quand même avoir des états d'âme. Ou aussi connaître la pression, la dépression, ou l'oppression, ou l'abattement. Ce sont des choses de l'état d'âme qui découlent de ce qu'il ne connaît pas. Parce que quand tu es bien informé, tu ne peux pas être dans la dépression. Quand tu es bien informé, tu ne peux pas connaître la pression. Et c'est comme ça que 1 Pierre chapitre 5, à partir du verset 9e, il dit clairement, résistez-lui par une foi ferme. L'adversaire là. Il faut d'abord connaître que le diable, c'est l'adversaire de l'homme, pas l'adversaire de Dieu. Qu'est-ce que j'ai dit? Parce que certaines personnes pensent que Dieu c'est plus, le diable c'est moins. Non, ils ne sont pas dans le même niveau. Ils ne sont pas sur une même table additionnelle ou table, on le sait pas comment? Les tables qu'on expliquait à l'école là, c'est quoi? Table de multiplication, table. Non, Dieu n'est pas sur la même table. Non. Là où le diable se trouve, Dieu n'y est même pas. Quelqu'un me comprend jusque-là? Dieu ce n'est pas plus, le diable est moins. Dieu faisait du bien, le diable faisait du mal. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ils n'ont pas le même niveau. Le diable, c'est l'adversaire de l'homme. Ok? Et son adversité réside sur le fait qu'il tient à compromettre ce que Dieu a fait pour toi en Christ. Il embrouille cette connaissance-là. Laissez-moi un peu continuer. Il dit résistez-lui par une foi ferme, mais la phrase qui m'a amené, c'est celle qui vient là. Il dit sachant que
les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le mot imposé là-bas, c'est épithéléo. Pierre n'est pas en train de dire que ce que tu vis là-bas, quelqu'un d'autre est en train de le vivre. Mais Pierre est en train de dire, les mêmes souffrances là sont épithéléo sur des frères dans le monde. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire, ce que tu vis là, quelqu'un d'autre l'a déjà accompli il y a longtemps. Vous êtes avec moi jusque-là? Parce qu'épithéléo veut dire amener à la fin, accomplir ou terminer. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce que tu vis là, quelqu'un l'a déjà vaincu avec la même foi que je te prêche ici. Avec la même parole que je te prêche ici. Donc fais confiance dans l'évangélisation que nous prêchons, parce qu'avec ça tu gagneras toujours. Et tu réussiras toujours. C'est comme ça que 2 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 8e, Paul nous parle des états d'âme qu'ils ont vécu lui avec ses compagnons. Et il nous offre en même temps dans ces mêmes versets ou dans ces mêmes chapitres des perspectives spirituelles de comment on peut sortir de ces états d'âme tout en s'appuyant sur la doctrine de Jésus-Christ. Et Paul a fait un grand travail en faisant ça. Notamment quand il parle de la pression. Premièrement, il parle là-bas, il dit presser de toute manière. Mais il ajoute non réduit à l'extrémité. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas permettre, quelle que soit la pression, que tu sois à un niveau où tu n'as pas de porte de sortie. Jésus est la porte. Il y a toujours une porte de sortie pour toi. Ne te décourage pas. Cette solution-là, elle existe au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la pression que tu as. Et deuxièmement, il a dit, Paul est en train de dire que, parlant de la dépression, il dit, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Quelle que soit la détresse que tu as, ne permet pas d'être dans le désespoir. Notre espérance est vivante. Aussi longtemps que Jésus est là, ton problème terminera au nom de Jésus-Christ. Tu quitteras ton problème au nom de Jésus. Tu traverseras cette situation au nom de Jésus-Christ. Ce sont les verbes que j'aime. Quitter le problème, traverser les problèmes, sortir de problème. Ce n'est pas le problème qui doit te laisser, c'est toi qui dois laisser le problème. Il y a une dimension d'esprit que tu dois avoir qui va te ramener à un rang où on ne trouve pas les mêmes problèmes que tu connais là. C'est comme ça que l'unique moyen pour sortir de la dépression, nous avons dit, la cure de la dépression et de la détresse, c'est la prière en esprit qui s'appuie sur la parole de la foi. Quand tu pries en esprit en s'appuyant sur la parole de la foi, elle t'amène dans une dimension où les choses de ce monde ne sont plus pressantes sur ta vie. Et tu les gagneras toujours. Tu verras les choses de ce monde comme des petits sujets. Et tu vas t'en sortir au nom de Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un jusque-là. Et c'est comme ça que nous avons dit qu'on s'arrête d'abord là, sur les deux là, parce qu'il a précisé quelque chose. Nous avons dit, ces choses-là, lorsque tu y vis pendant longtemps, ils ont tendance à tuer au fait de la confiance en soi. Ils attaquent cet homme en Christ. Lorsqu'une personne a vécu pendant longtemps sous la pression ou dans la dépression, ou même on peut ajouter même le désespoir et n'importe quoi. Si les états d'âme ont entraîné, ces choses-là attaquent l'homme en Christ. Parce que là, tu oublies ce que tu as, tu oublies ce que tu peux, tu oublies ce que tu sais. Et tu oublies même tes capacités au fait. Parce que tu ne te connais pas, d'autant plus tu as été longtemps dans la pression, longtemps dans la dépression. Et c'est comme ça que nous avons dit, il y a donc 5 comportements majeurs qu'un homme affiche lorsqu'il a vécu pendant longtemps sous pression ou dépression, ou même dans la détresse. Pendant longtemps. Et ces choses-là se développent et changent ou encore challenge l'homme qui est en Christ. Notre but ici en parlant de ces sujets, c'est de te permettre d'être conscient et de préserver l'homme en Christ que tu as. Ou l'homme en Christ que tu es. Savoir que ça commence à affecter ma personne en Christ. Il faut qu'il y ait des limites, il faut que tu mettes de bordures. Pour savoir quand est-ce que l'ennemi entre dans ton territoire, quoi dire et comment procéder. Ça va jusque là? Mais si on ne t'informe pas comme ça, tu ne sauras pas. C'est comme ça que la première des choses, cette chose-là fait, lorsque tu as vécu pendant longtemps dans la dépression, la première des choses, c'est donner à quelqu'un le besoin de tout contrôler. Nous avons appelé ça la contrôlomanie, comme les psychologues appellent. C'est le besoin excessif de tout contrôler. C'est là où l'homme recherche à tout contrôler, à avoir contrôle sur tout, en fait. Mais bien évidemment, tu ne seras pas fort tout le temps. Tu ne seras pas intelligent tout le temps pour tout contrôler. Pendant que toi, tu penses être intelligent, quelqu'un d'autre sera plus intelligent que toi un autre jour. Parce que tout dépend des temps et des circonstances. C'est comme ça que nous avons dit qu'en Christ, on ne demande pas au chrétien de tout contrôler, mais le chrétien doit savoir que tout lui est soumis. Vous êtes avec moi jusque-là? Quelqu'un peut échapper à ton contrôle, mais pas à l'ordre de soumission. Parce que soumettre quelque chose ou quelqu'un, soumettre une situation ou quelqu'un, c'est imposer une domination qui prive à l'autre la situation d'autonomie. Tu imposes une situation qui prive à l'autre la situation d'autonomie.
quel que soit qui il est, parce qu'on a dit que cet homme-là t'est soumis, cet homme-là ne peut pas sortir, il ne peut pas échapper parce qu'il est sous, au fait, il est sous toi, il est sous tes pieds, la Bible dit. Quelqu'un est avec moi jusque-là? C'est comme ça que le chrétien, il a reçu mandat de soumettre toutes choses, toute domination sous tes pieds, toute autorité sous tes pieds, toute puissance sous tes pieds. On ajoute même dans ces siècles et les siècles à venir. Il n'y a rien sur la terre qui peut dominer sur ta personne. Tout est soumis au nom de Jésus-Christ. Et si tu fonctionnes comme ça, sachant que j'ai tout soumis en Jésus-Christ, tu auras des résultats dans tout ce que tu fais au nom de Jésus-Christ. Et je t'en prie, reçois les résultats expressement en fait. Fais exprès que tu ramènes tout à la soumission au nom de Jésus. Même la mort, nous l'avons soumise au nom de Jésus-Christ. Nous ne contrôlons pas la mort. Pour qu'on aille faire une alliance avec la mort. Non, nous ne la contrôlons pas. Parce qu'elle peut nous échapper. Elle nous est soumise. J'avais oublié. Elle nous est soumise. Nous l'avons vaincue en Jésus-Christ. Et la mort n'a plus de force. La Bible dit la mort a été engloutie dans la victoire. Le jour que Jésus-Christ mourait, ressuscité, la mort est morte. Et là dans ta vie, il n'y a que la vie et la vie elle seule. C'est comme ça que nous régnons dans cette vie au nom de Jésus-Christ. C'est ce que Paul dit à Romains chapitre 5 verset 17. Observons ça. Romains chapitre 5, regardez le verset 17. Il dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. Observez bien, la mort a régné de quelle manière? Par lui seul. En demandant l'autorisation à personne. On ne pouvait plus la contrôler, ça même les mots. On ne pouvait plus contrôler la mort. La mort était en liberté, elle régnait par lui seul. Il dit, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans cette vie par Jésus-Christ lui seul? De la même manière que la mort a régné elle seule d'une manière incontrôlable, c'est comme ça que nous régnons sur la mort, les autorités, les principautés, la maladie d'une manière incontrôlable. À la vue et au son de notre nom, les choses se soumettent au nom de Jésus-Christ. Nous sommes plus forts que nous étions avant. Je parle à quelqu'un jusque-là? Alors ça, c'est que toi, tu dois connaître, savoir que les choses me sont soumises au nom de Jésus. La deuxième des choses que nous voulons aborder aujourd'hui, lorsque quelqu'un a traîné dans ces choses de pression-là, il y a le sentiment de se comparer aux autres qui se développe. Je vais aller un peu doucement ici. Quand nous parlons de se comparer aux autres, nous voulons parler de cette tendance-là à évaluer sa propre valeur, ses propres capacités, ou même son apparence en se comparant aux autres. Quand tu te regardes, tu te trouves insuffisant. Tu te retrouves incomplet. Pour que tu sois validé, il faut que tu te compares avec les autres. Il faut que tu écoutes ce que les autres disent. J'aimerais d'abord dire une chose avant de continuer. La Bible nous demande de vivre pour les autres. La Bible ne nous demande pas de vivre par les autres. Vous avez vu la différence? Pour les autres, c'est-à-dire que nous leur montrons notre amour. Mais par les autres, ce ne sont pas leurs injonctions qui dictent notre vie. Nous avons déjà une vie qui est scellée en Jésus-Christ. C'est cette vie-là qui compte sur nos vies à nous. Parce que les autres disent ou parce que les autres pensent. Nous, c'est ce que Dieu a fait en nous, en Christ, qui dicte notre vie et qui gère notre conduite. J'ai bien parlé jusque-là? Maintenant, quand quelqu'un est en train de s'auto-évaluer, au fait, c'est en réalité le résultat de manque de confiance profond. Mais non seulement ça, mais aussi, nous sommes sous pression de ce qui découle de la vie sociale actuelle et de notre culture. Qu'est-ce que je veux dire par là? Actuellement, nous sommes dans une société cette société-là est en train de tuer petit à petit la confiance en soi, surtout même dans le chrétien, parce qu'au fait, elle est en train d'éloigner l'homme de l'homme en Christ. Elle éloigne l'homme en Christ de quelle manière? Tout en créant un climat de comparaison